Notre invité ce soir est le comédien et metteur en scène Éric Métayer. Bercé très jeune dans un environnement théâtral, il réalise sa première partie de carrière dans l'univers de l'improvisation. Reconnu mondialement dans ce domaine, il peaufine ensuite son art au théâtre. Il devient metteur en scène et comédien dans des pièces mêlant souvent l'absurde, le fantasque, la poilade de haut niveau. Cet expert en comédie a même reçu 2 Molières pour la pièce Les 39 marches, plus que jamais à l'affiche. Il est Éric, il est Métayer, il est Éric Métayer. Ça va, Eric? Je suis pas en retard. Bah non, t'es pas en retard, je suis content que tu sois là. En plus, c'est marrant, c'est que c'est un jour un petit peu spécial, comme on parle des trolls. J'ai proposé un truc ce matin, c'est-à-dire, tu sais, comme sur Internet, les gens, ils arrivent, ils disent n'importe quoi sans prendre de gants, bah on fait pareil. Tu penses un truc, tu le dis. Sans filtre, sans, tu vois, genre, ça se fait pas, ça se dit pas. Ouais, tu veux dire, mais on commence comment? Comme là, maintenant, là, tout de suite? Bah ouais, si t'as un truc à dire... Là? Là... Tu voyais plus grand. Et ça m'a fait le même effet quand je t'ai vu avec les chaussures de Smaine. Je me suis dit, ah c'est bizarre, c'est la même génération, du coup ils ont les mêmes chaussures. Qu'un gars soit obligé de s'habiller comme ça pour essayer d'avoir un petit peu de public. Tiens, lui, il est en manque de considération. Pareil, quand j'ai vu ta femme, je me suis dit, ah elle est jolie, c'est bizarre. Moi je me suis dit, il ne montre pas la sienne, c'est normal. T'as pas fait de cinéma toi aussi? Il a les mêmes questions que n'importe quel mec qui me pose des questions. C'est les mêmes questions. C'est du copier-coller que tu vas chercher ailleurs. C'est marrant, t'as toujours le sourire comme ça, c'est gênant. Oui, mais c'est énervant, je sais, c'est exprès. Mais tu souris vraiment dedans ou... Non, dedans je me fais chier là en ce moment-là. Ok, on passe à l'interview. On se dépêche, les connards, on n'a pas que ça à foutre. Bon, bah on y va alors. Eh ben écoute, on y va. On a plein de trucs à se dire, j'ai l'impression. Interview de people, interview de people. Bonsoir Éric Métayer. Bonsoir, Barbara. Vous êtes assez connecté à Internet? Les réseaux sociaux, oui, on s'en lasse très vite quand même. Je crois qu'il y a une grosse angoisse, c'est que les gens cherchent à avoir des choses à dire tout le temps. Au bout d'un moment, je trouve que c'est lassant, parce que ma femme regarde sur Internet ce que je fais dans la journée. Je suis dans la salle de bain. Ah oui, je sais, j'ai vu la photo sur Twitter. Ouais, je sais, je parle pas mal avec votre femme. Oui, je sais, c'est pour ça que je suis venu. Elle m'a dit que vous aimiez bien les barres chocolatées. Je me suis remis à la course à pied, et la course à pied, c'est plutôt la barre énergisante. Pour rester en forme, quoi. Pour rester connecté avec la nature plutôt qu'avec le clavier. Et vous pensez qu'à moi qui tweet toute la journée, je suis un petit peu malade? Complètement. C'est pour ça que cette zénitude, c'est un message des internautes qui essayent de vous expliquer qu'il faut lâcher le clavier pour essayer de toucher un peu le ciel et les étoiles. Est-ce que vous avez eu affaire à des trolls, Éric? À part quand j'étais petit dans Le Seigneur des Anneaux, mais sinon, à part ça, non. Quel est l'axe de pénétration, dirais-je, de ces trolls? Oh bah, en général, ils vont là où ça fait mal. Et vous comprenez que certains disent que c'est important qu'il y ait des trolls dans l'existence. C'est des gens qui nous réveillent, qui nous stimulent, qui nous provoquent. Pour reprendre le Dalai Lama, il faut de l'ombre pour faire la lumière. Et vous êtes toujours dans On ne demande qu'à en rire? Oui, je suis toujours dans On ne demande qu'à en rire. Parfois, c'est dur, quoi. Les mecs, ils viennent exposer leur vie, ils font leur sketch, ils repartent avec la queue basse. Et c'est leur vie qui est ruinée, non? Bah non, pas vraiment, parce que voilà, par exemple, j'ai rencontré deux gars qui avaient fait un sketch carrément nul à chier, et à qui j'ai mis 6. Et puis là, je fais Train Fantôme, un spectacle à la rentrée. J'ai fait des auditions. Je trouve un gars, je dis alors, écoute, t'es super, c'est toi. Il dit, tu te rappelles quand même que tu m'as lourdé de On ne demande qu'à en rire avec un 6? Bah, c'est plein d'espoir pour les cancres. Ben bien sûr. C'est venez à On ne demande qu'à en rire. Si vous tapez un 4, vous pouvez jouer avec Éric Métayer. Sinon, bah, c'est le prochain spectacle de Benguigui. Vous avez vu le spectacle de Benguigui? Il était très très bien dans Inconnu à cette adresse. Et une version humoristique, ça peut être marrant. Inconnu à cette adresse? Bah ouais. Ouais, on peut essayer, oui. En fait, il déconnait, il n'était pas vraiment nazi. Puis après, on fait la suite avec le journal d'Anne Frank. Putain, on va se fondre la gueule, c'est ouais. génial. Bonjour les enfants, vous avez vu où elle est, Anne Frank? On va la chercher. Elle est sous le lit? Non, à la Elle n'est cave. pas sous le lit. Avec la boîte Bob Razanski. Où est Anne Frank? Cherchons Anne Frank. Anne Frank, où es-tu cachée? Oh, la vache, il me fait faire des trucs, l'autre. Alors, cette pièce, Les 39 marches, ça fait combien de temps déjà? Ça fait 4 ans. Hitchcock au départ. Oui, Hitchcock. Et vous vous avez dit, on va faire une version un peu humoristique du truc. On voulait faire un spectacle à base d'un truc qui est très sérieux, qui est un policier, et puis le destroyer, le découper en morceaux, faire du puzzle et s'amuser, quoi. Où est-ce qu'on peut voir cette pièce? C'est au Théâtre La Bruyère, rue La Bruyère, dans le 9e arrondissement. On en est à la 3e fin. Ça fait la 3e fois qu'on dit au revoir à tout le monde en disant c'était génial de venir jouer là. Un petit côté Charles Aznavour. Là, il va falloir m'expliquer où on place Charles Aznavour là-dedans. Dans la façon de dire au revoir tout le temps et de revenir. On va se taper des salles. Ah ben non. Bonjour, je viens voir Charles Aznavour, on m'a dit que c'était Ah pareil. non. On a tous beaucoup de respect pour Charles Aznavour. La prochaine fois, si vous pouvez le déguiser en Charles Aznavour, ça me plairait bien. Beyoncé. Oh, je veux le voir habillé en Beyoncé. I'm a single lady, I'm a single lady. Je préfère Beyoncé que Charles Aznavour. Merci Éric Métayer. Bah de rien, je me suis bien amusé. C'était vraiment une émission que j'ai adoré faire.